Merci, Monsieur le maire, pour les vœux que vous avez adressés et auxquels nous sommes sensibles. Chaleureux remerciements, Monsieur le directeur général des services, à vos équipes qui, au quotidien, font honneur au service public. Au nom du groupe socialiste La Gauche sociale et écologique, je voudrais adresser à chacune et chacun nos bons vœux pour cette nouvelle année. Des vœux sincères et républicains. Des vœux de bonne santé, et ils sont sincères puisque tout au long de ce mandat, la santé a été un fil conducteur des politiques publiques que nous avons menées et soutenues. Des vœux républicains parce que dans un monde tourmenté, d'affrontements inquiétants, nous ne devons jamais perdre de vue l'essentiel. L'essentiel, c'est fort et simple, il est rappelé sur les frontons de nos mairies. Nos communes, nos collectivités sont le cœur battant de notre démocratie. Ceux qui veulent les asphyxier financièrement en votant un amendement dans la séquence budgétaire du Parlement pour réduire encore davantage la capacité d'action de nos communes et de nos collectivités n'ont pas seulement voulu rendre impossible le vote du budget, ils s'attaquent en réalité à notre démocratie. Alors, notre vœu républicain est que nous ne soyons ni faibles ni complaisants lorsque, je pèse mes mots, la République est menacée. La stratégie de normalisation de l'extrême droite n'est que le camouflage d'une rhétorique antisystème, de remise en cause permanente de notre état de droit. Ce faisant, elle s'applique à vouloir effondrer ce pilier essentiel de notre démocratie. Notre vœu est que personne ne se laisse leurrer par leur imposture. Pour nous, c'est clair, et puisqu'il faut le rappeler, le RN est hors du champ républicain. Faudra-t-il le répéter inlassablement, le droit ne pollue pas la démocratie. Je me suis déjà exprimé au sein de notre Assemblée pour mettre en garde contre la porosité avec les idées et les méthodes de l'extrême droite, à vouloir organiser les crises, nourrir les colères et les peurs, et de pyromanes se déguiser en pompiers. Nous n'étions pas les seuls, puisqu'au sein de notre opposition, s'est levée aussi une mise en garde pour que l'échéance de ce mandat reste digne et que la campagne qui s'annonçait soit digne de notre ville, de sa tempérance et de sa tradition humaniste. Il faut l'avouer, l'air de la campagne est pollué par les méga-particules de ces outrances. Je devrais d'ailleurs plutôt parler de maga-particules, tant les méthodes de Trump et leurs grosses ficelles sont reprises en France. Et notre ville n'est pas épargnée par les fake news et les anathèmes. Puisque, dorénavant, l'argument de la droite est de diaboliser l'écologie en qualifiant toute politique visant à lutter contre le dérèglement climatique, à préserver la biodiversité, à dépolluer l'air, d'écologie punitive et moralisatrice. Le ton est donné, l'écologie au détriment de la sécurité, l'écologie contre l'économie, l'écologie contre les commerçants. Reprenant en quelque sorte les propos de Nicolas Sarkozy en 2012, l'écologie, ça suffit. On comprend mieux pourquoi ce multi-condamné a été reçu en grande pompe le 8 janvier à Lyon. Cela inquiète jusque dans votre propre camp. Agnès Pannier-Runacher, la ministre de l'écologie du précédent gouvernement Le Cornu, dénonce des propos irresponsables sur l'écologie, ceux qui, par calcul électoral, pour attiser les peurs, installent l'idée que la transition écologique serait un luxe, un caprice, une lubie de centre-ville et surtout un obstacle à la vraie vie. Voilà bien l'irresponsabilité de vouloir réduire l'écologie à un décor et à vouloir la pointer comme une idéologie qui serait contre la sécurité, contre l'économie, contre les commerçants. La première insécurité, c'est celle du quotidien, la pollution de l'air, de l'eau, les périodes de grand froid ou de canicule, avec des logements inadaptés et trop chers, l'alimentation malsaine qui concourt au final à creuser les inégalités sociales, les inégalités de santé et d'espérance de vie. En matière de sécurité, Monsieur Oliver, je vous trouve bien silencieux, à moins que ça ne soit de l'indulgence, lorsque des individus du collectif identitaire Némésis viennent, encagoulés, intimider les étudiants de l'Université catholique de Lyon le 25 novembre dernier sur le campus Carnot, dans le 2e arrondissement. Nous, alors que vous avez délibérément menti en prétendant le contraire, nous avons dénoncé immédiatement les messages anti-police de la Fête des Lumières. Le maire de Lyon rappelant
sa pleine solidarité aux policiers qui veillent à notre sécurité pendant ces 4 jours et tout le reste de l'année. En revanche, encore un grand silence de votre part quant à cette même fête des Lumières, devant la cathédrale Saint-Jean, toujours Némésis, arbore une banderole appelant à l'expulsion massive d'étrangers ou de personnes d'origine étrangère hors de France. La sécurité ne se résume pas à des coups de menton. Elle se construit avec de la présence humaine, de la prévention, de l'éducation, du lien social, des services publics, une police qui a les moyens d'agir sans être instrumentalisée et une justice soutenue. Tout cela nécessite des moyens et d'être financé. Et je vais vous dire notre inquiétude en ce dernier conseil municipal de la mandature. Notre inquiétude, c'est que des propositions coûteuses et inutiles ne viennent abattre le bénéfice de 25 ans de politique publique à Lyon. À partir d'un mauvais diagnostic, non seulement on ne trouve jamais de bonnes solutions, mais en plus, on casse celles qui sont nécessaires. Parce que, tout simplement, en gaspillant des flux financiers pour des projets inutiles et coûteux, vous enlevez des crédits à des projets désormais indispensables pour notre ville. Philippe Tabarot, le ministre LR des Transports, a bien essayé de l'expliquer à ses amis, mais le coup étant parti, il aurait dû venir rétropédaler à Lyon sur une piste cyclable sécurisée. Il a préféré les colonnes du progrès du jour. Si on n'arrête pas le progrès, on peut arrêter les tunnels qui ne servent à rien. Sinon, comme pour les arêtes de poissons de la Croix-Rousse, on va longtemps continuer à se demander à quoi elles servaient. Gérer une ville, c'est être attentif à rester dans les clous de son budget. On ne peut pas escompter des plus-values financières par des spéculations, par effet levier ou par des optimisations fiscales à l'étranger. On gère une ville pour ses habitants, pas pour des actionnaires. Servir l'intérêt général est une tâche beaucoup plus difficile et subtile que de maximiser le rendement du capital. Il y a au moins une leçon simple à appliquer. Toutes les collectivités doivent équilibrer leur budget et pour investir, il faut dégager de la marge, sinon on explose la dette, on lève l'impôt et on remet en question 25 ans de bonne gestion municipale. Lors du dernier conseil municipal et du débat budgétaire, nous avons rappelé que nous avions à Lyon le taux d'imposition de la taxe foncière le plus bas de toutes les villes de plus de 200 000 habitants et qu'au final, la ville était créditée par l'agence Morningstar de la meilleure note possible pour une collectivité. Au fond, le débat national est en résonance avec le local. Vous avez les mêmes donneurs de leçons économiques, dont on connaît précisément le bilan en termes de déficit depuis 2017, qui, pour le combler, procèdent à des coupes claires. L'État n'assume plus toutes ses missions, les collectivités publiques sont étranglées, on affaiblit les services publics, on remet en cause les protections sociales et dans le même temps, on continue d'alléger les impôts des ultra-riches au mépris de la justice sociale la plus élémentaire. Les ultra-riches ont tellement peur de perdre leurs privilèges qu'ils ont investi dans les médias pour mieux les contrôler et harcèlent en justice les médias libres et indépendants lorsqu'ils mettent en lumière leur turpitude. Quand les ultra-riches veulent encadrer la presse, nous préférons encadrer les loyers. Comprenez que lorsqu'ils rentrent en politique, je sois dubitatif. Quand on vous vend la réussite individuelle comme un gage pour le collectif, au principe qu'on peut faire confiance aux gagnants. Le problème, ce n'est pas la réussite. Le problème, c'est quand elle devient un alibi pour ne plus partager, pour ne plus financer l'intérêt général, pour ne plus faire société. Les ultra-riches ne sont pas une politique publique, ils ne remplacent ni des enseignants, ni des soignants, ni des éducateurs, ni des travailleurs sociaux, ni des policiers de proximité, ni des transports en commun. Et quand la droite confond la ville avec une entreprise, elle finit toujours par le gérer comme un bilan, on coupe ce qui coûte, on vend ce qui rapporte, on abandonne ce qui ne se voit pas. J'aime à croire que cette assemblée rassemble des hommes et des femmes guidés par leurs convictions, leur logique politique ou leur idéal tout simplement. Majorité ou opposition, en dépit de nos divergences ou de nos désaccords, j'ai la certitude qu'ensemble, durant ces 6 années, nous aurons fait œuvre utile pour les Lyonnaises et les Lyonnais. Faire vivre notre démocratie, être à son service, en être digne, constitue l'essence de notre engagement. Je voulais partager avec vous cette réflexion.
Et je vais terminer mes propos par un dernier vœu. Je nous souhaite de rester fidèles à nos engagements. Merci.